Gatti. Et on vous souhaite la bienvenue, mesdames, messieurs. Et à mes côtés, vous avez un des plus grands admirateurs de Arturo Gatti, le deuxième, parce que le premier, c'est peut-être moi, il faut faire attention. C'est Yvon Michel. Et Yvon, une soirée qui va être très importante pour les deux. Oui, un combat qui promet énormément. Arturo Gatti qui va tenter de capitaliser sur sa victoire contre Thomas Damgard. Il est l'actuel aspirant numéro 1 à la WBC et c'est une opportunité en or pour lui d'affronter Carlos Baldomir, qui est champion de la WBC, mais qui, à part Zab Judah, n'a jamais réellement fait ses preuves sur la scène internationale. En fait, il a obtenu de bonnes victoires contre certains bons boxeurs, mais des aspirants, pas des champions. C'est certainement pas un boxeur de la trempe d'un Mayweather ou encore d'un De La Hoya. Donc, c'est une belle opportunité pour Arturo Gatti de faire l'histoire, de redevenir champion, et on parle d'un méga combat possible à l'automne contre Miguel Cotto. Exactement. Dans le cas de Carlos Baldomir, il faut se demander, est-ce que c'est un météore ou bien non une étoile filante? On ne le sait pas parce que cette victoire sur Zab Judah a été sur la surprise, quasiment la surprise de l'année. Écoute, Baldomir l'a mentionné lui-même. Il ne peut pas se considérer champion tant qu'il n'aura pas vaincu un autre boxeur, tant qu'il n'aura pas confirmé son titre, parce qu'il y a beaucoup de spéculations sur le fait que Zab Judah regardait davantage son éventuel combat contre Mayweather, ne s'est pas préparé pour Baldomir. Baldomir a 35 ans, il est plus vieux qu'Arturo Gatti. Ouais. Et il n'y a rien dans ses précédents combats qui nous indiquait qu'éventuellement, il réussirait à ce tour de force à devenir champion du monde. Donc, lui, le Baldomir va recevoir 1 million, c'est sa meilleure bourse en carrière. En fait, cette bourse d'1 million, c'est presque autant que tous les autres combats ensemble depuis le début de sa carrière. Et Arturo Gatti, lui, on parle de 2,5 millions à 3 millions. Donc, pour lui, Baldomir, c'est une chance aussi inouïe de non seulement reconfirmer son statut, mais de briller face à une grande vedette Arturo Gatti de la boxe internationale. Quasiment dit qu'il a bâti le nouveau stade, le Boardwalk. Écoute, c'est la 8e fois consécutive qu'il est à guichet fermé. On lui a donné maintenant une loge permanente avec son nom écrit dans une plaque en or pour montrer à quel point, et on fait ça seulement qu'aux grandes vedettes qui vont là-bas, pour montrer à quel point il est devenu important maintenant sur le Boardwalk d'Atlantic City. Là, ce qui est important, c'est la question que tu vas nous poser. Je suppose qu'elle est facile. Relativement, si on y pense bien. Je suis le seul boxeur québécois à m'être battu en championnat du monde unifié sans y subir la défaite. Qui suis-je? Est-ce que c'est Léonard Dorine, Arturo Gatti, Eric Lucas, Matthew Hilton ou Otis Grant? Deux choses. Championnat unifié sans subir la défaite. OK, j'ai la réponse là-dessus. Pendant que vous y pensez, mesdames et messieurs, on fait notre pause et on revient tout de suite avec notre premier combat de la soirée. C'est pas un travail facile. Avec des super sols sous le soleil comme ça, les choses peuvent facilement déraper. Attention, monsieur, c'est chaud! Avec le rabais prix employé, que je surveille comme plus, on dirait. Obtenez un rabais prix employé et louez une Dodge Caravan pour seulement 239 $ par mois ou un Dodge Dakota à 199 $ par mois. Ce sont nos meilleurs prix de l'année. Courez chez votre concessionnaire Chrysler Jeep Dodge. Courez, marchez, vite. Le football des Alouettes à RDS. Go! Oh, go! C'est bien plus qu'une game de foot. Ces gars-là donnent tout un coup. Ils sont spectaculaires. Hey! Exactement comme l'autre. Jeudi, RDS vous convie au football Montpellier pour le match Alouette Argonauts. Sensation forte garantie. Au golf, tout peut changer en l'espace d'un élan. Des fois pour le mieux. Des fois pour le pire. Mais une chose est sûre. Avec un seul élan. Quel coup parfait! Le golf vous transporte ailleurs. Soyez dans le coup.
alors qu'on vous présente les routes finales ce week-end à RDS. Le mois d'août s'annonce chaud à RDS, avec le tennis masculin et féminin de la Coupe Rogers, les jeux renversants des Alouettes de Montréal, le championnat de la PGA et le championnat du monde de golf, des parties en direct du complexe sportif Claude Robillard pour l'Impact de Montréal, des matchs captivants du baseball majeur et des engins qui frôlent les 300 km/h au Grand Prix de Hongrie et de Turquie. Au mois d'août, c'est à RDS que ça se passe. Nous voici de retour, mesdames et messieurs, pour notre premier combat de la soirée. L'annonceur maison est en train de faire les présentations d'usage. Malik Scott versus Marcus McGee. Ce sont deux poids lourds. Dans le cas de Malik Scott, un type qui n'a jamais perdu. Il a une fiche de 24 victoires, aucune défaite, aucun verdict nul, mais seulement 10 KO. Du côté de Marcus McGee, 15 victoires, 10 défaites, 8 victoires par KO. Il a été passé KO 1, 2, 3 fois. Et Yvon, on l'a déjà vu à Montréal. On l'a vu pendant 16 rounds. On l'a vu dans 2 combats consécutifs. C'était l'an dernier, tout d'abord en septembre, contre Jean-François Bergeron, où il a perdu une décision. Et au mois de décembre de la même année, contre David Cadieux, où il a encore une fois perdu une décision en 8 rounds. Donc, sincèrement, c'est un peu décevant d'avoir Marcus McGee comme adversaire à Malik Scott dans un gala d'aussi grande envergure. On ne peut pas penser ou croire que Marcus McGee peut être un danger quelconque, oui, public pour Malik Scott. Scott qui a 25 ans. 25 ans seulement, mais je regarde sa fiche et là, il va être à peu près temps qu'on lui offre une bonne opposition. Oui, parce que McGee n'est pas un mauvais boxeur, c'est un très bon boxeur défensif. Un boxeur qui sert souvent de partenaire d'entraînement à des adversaires. Donc, il sait comment survivre, il sait comment se protéger, mais offensivement, il ne prend pas beaucoup de chance et donc ne représente pas un danger réel. Et je ne crois pas non plus qu'il représente une étape ou un combat qui pourra faire progresser Malik Scott. Scott présente le maillot rouge et de l'autre côté, du côté de McGee, lui, c'est rouge et noir. Et dans le cas de McGee, si je regarde sa fiche, il a affronté des meilleurs boxeurs que Malik Scott. Ben oui, hein? Mais il a perdu. Il a perdu, mais ça ne me fait rien. Au moins, il a rencontré des meilleurs boxeurs. L'autre, il y a un gars, là, je regarde ici, Shane Schwartz. Je pense que c'est un gars qui travaille sur le Saint-Laurent, c'est Shane Schwartz. Shane Schwartz a quand même battu Dale Brown. Ouais. C'est le gars qui a... Oui, mais te souviens-tu ce qu'on a dit ce soir-là? Ouais, on était surpris, on n'en revenait pas. Oui, oui, tout à fait. Que Brown se fasse battre par un gars semblable qui avait tout de même à ce moment-là une fiche, quoi, 16, victoire 16-2. Quelque chose semblable ou... Oui, quelque chose comme ça. Ouais. Et dans le cas de McGee, non seulement on ne lui donne pas, il n'y a pas des adversaires de grande qualité, mais il est plus capable de leur passer le KO. C'est depuis... Il a obtenu une victoire par knockout depuis 2003. Une seule. C'était au knockout au premier round contre de Drexy James qui avait une fiche de 8-6. Et depuis ce temps-là, ou avant, tous des adversaires où c'était des décisions unanimes, mais quand même avec la charpente, les habiletés que Scott semble démontrer, pieds 4, on pourrait s'attendre à davantage. Hey. 6 pieds 5, 255 livres, tout de même, c'est une bonne charpente, mais il est temps qu'on le fasse au moins gravir d'un échelon. Ouais. 10 secondes. Alors, comme vous voyez, personne n'est mort d'une attaque cardiaque au cours de ce premier round, à moins d'être très malade, puis il n'y en a pas eu. Donc, on va prendre une minute de repos. Le baseball majeur est de retour à RDS. Du baseball de qualité. Du baseball qui se démarque.
Suivez les grands noms du baseball et leur lutte de tous les instants en direct et seulement à RDS. François Bessette ne fait rien comme les autres. Qu'il soit chez lui ou à RDS, il a sa façon bien à lui de lire les nouvelles du sport. Grande nouvelle dans le monde du sport. Sport grand, ça dépasse la passion. Nous voici de retour, mesdames et messieurs. Nous allons passer maintenant au 7e engagement. Vous allez prendre certainement la parole d'Yvon. Vous avez vu le premier round, vous avez vu tous les autres. Ça s'est passé exactement de la même façon. C'est-à-dire Malik Scott en attaque. Il tente de temps en temps de faire mal à McGee, mais McGee se défend bien, se déplace. Et Scott est devenu un boxeur de coups unique. Il lance un coup à fois. Il tente à chacun de ses coups de faire mal à McGee. Puis ça n'a pas fonctionné. Je ne sais pas si c'est une idée que je me fais, mais il me semble qu'il a l'air, et c'est peut-être à cause de la compétition, mais il m'a l'air nonchalant. Tu sais, lance son jab, revient. Il n'y a pas de continuité. Oui, mais il faut dire que je ne m'attendais pas non plus à ce que Malik Scott passe le KO à Marcus McGee. C'est tout simplement que McGee et Scott, si son entraîneur, l'organisation de Malik Scott, constate qu'il a besoin d'un adversaire comme McGee, j'ai rien contre ça, mais tu me sens une ouverture de programme. Je ne mets pas ça en demi-finale d'un combat de championnat du monde. Il y a Arturo Gatti contre Carlos Baldomir où il y a 13 000 personnes et on a entendu là une meilleure attaque par Malik Scott. Bon, enfin, ça s'est réveillé. Mais jusqu'à présent, ce qu'on a entendu dans le combat, ce sont des huées. Les gens qui s'impatientent ne comprennent pas, eux non plus, pourquoi on leur sert ce genre de combat juste avant le combat principal. Entièrement raison. Il y avait un Canadien qui combattait un petit peu plus tôt. C'était Brian Mackey. Il a été battu par Giovanni Lorenzo. Oui, un boxeur invaincu chez les pros. Lorenzo qui est classé mondialement. S'est fait passer KO, mais dans un bon combat où Mackey a réellement donné un bon effort. Il a été compétitif pendant quelques rounds. Il était surtout très courageux. Et Lorenzo est trop fort pour lui. Je ne comprends pas pourquoi on n'a pas mis Lorenzo Mackey. Ça aurait été beaucoup plus intéressant que ce qu'on a présentement. Parce que là, dans le moment, ça a l'air de deux cousins qui se tapochent juste pour le plaisir de se tapocher. Un bon point, c'est comme tu as raison, c'est une bonne session de sparring. Absolument. Et tentative. Remarquez que... Regarde les gens. Il y a à peu près personne qui regarde sur le ring. Absolument. Peut-être qu'ils tombaient à la télévision, ils sont en train de te regarder. Alors, Malik Scott, j'aurais cru, moi, que ce jeune homme, surtout quand tu arrives à la télévision comme ça, d'un bout à l'autre, tu sais, de l'Amérique, j'aurais cru, moi, que parce que le problème, c'est que c'est un combat à sens unique. C'est un combat où on peut même pas espérer que Marcus McGee soit un danger quelconque, qu'il puisse représenter un défi quelconque pour Malik Scott. Comme on pensait avec Schwartz et Brown avant le combat. Et voilà, la décision s'arrête, mesdames, messieurs. Ils sont de retour. En quête de la Coupe Nextel, voyez la lutte acharnée que se livrent les Ford, Dodge et Chevrolet. Suivez les meilleurs pilotes NASCAR seulement à RDS. De la Coupe Rogers passe par RDS. Mercredi, on vous présente une multitude d'épreuves de sport motorisé. Des compétitions faites sur mesure pour tous les amateurs de sensations fortes. RDS Motorisé CarQuest. Seulement à RDS. Nous voici de retour sur le boardwalk d'Atlantic City, mesdames, messieurs. C'est pour le 8e et dernier engagement. Ni l'un ni l'autre des deux pugilistes a dépassé 8 assauts dans sa vie. Bon, attendez un petit peu, il faut que je fasse attention parce que je viens de penser contre Jamil McLean. Ouais, fait 10 rounds. Il a fait 10 rounds d'une fois, je viens de penser à ça. Excusez-moi, tous les autres combats auparavant n'avaient jamais dépassé 8 rounds. Et ce ne sera pas aujourd'hui qu'on va dépasser 8 du côté de Malik Scott parce que le combat est prévu pour 8. Exactement.
Alors voyons, est-ce que, par exemple, il va y aller avec Dans la son coin. fougue? Il y a un nouvel entraîneur qui est avec lui, c'est Joe Golston, maintenant qu'il travaille avec, et il lui a dit spécifiquement, « Hey, est-ce que McGee te fait mal? » Il a dit non. Est-ce qu'il représente un problème quelconque pour toi? Il a dit non, mais là, regarde, mais vas-y. Vas-y, essaie. C'est ça, vas-y. Regarde, il n'y a pas de danger. Vas-y, laisse-toi aller. Il n'y a presque pas eu de coup au corps de la part de Scott. Ça s'est concentré à la tête et sporadiquement. Encore une fois, McGee, si on veut qu'un boxeur fasse des rounds, apprenne son métier, un adversaire comme McGee, c'est bon, mais pas dans la position où Malik Scott est présentement. 1 minute 30 avant la fin de ce combat et déjà la foule, vous entendez, hein? Oh, ça commence à causer certains petits problèmes. Mais remarquez que la foule est venue pour voir Arturo Gatti et Fernando. Arturo Gatti, qui, on l'a vu dans le vestiaire tout à l'heure, semble en excellente condition physique. Une minute maintenant. J'ai pas l'impression que quelqu'un qui va sortir de ce ring-là sur une civière, à moins d'un coup là, explosif à l'extrême. C'est pas l'objectif non plus. Là. Non, mais je me rappelle d'avoir déjà dit ça. Te souviens-tu au même moment où je finissais la phrase? Claude, le gars était sans connaissance sur le canevas. Le visage est-tu méfié, par exemple, chez McGee, donc ça veut dire qu'il a été frappé. Il y a aussi une petite souris sous l'œil de Malik Scott. L'œil gauche. Il y a un coup qui a passé. Mais ça fait une belle fiche. Tu sais, tu dis, bon, ben écoute, le gars a 25 ans, 6 pieds 5, 255 livres, 25-0. Wow. C'est pas tellement le nombre de combats, mais s'il est dans cette position, c'est parce que son organisation considère qu'il a encore du travail à faire. Et voilà. Donc, on s'arrête, on fait la pause et on revient après avec la décision. Encore plus de style, encore plus de performance, encore plus de plaisir, encore plus avec la Civic la plus excitante à ce jour. Les moteurs rugissent, les rouges s'éteignent et on roule! Il va tenter de passer par l'extérieur! Et c'est réussi! Oh, attention! Oh, le but est cassé, ça n'a pas pu! Ce sera très serré à l'arrivée. Va-t-il pouvoir résister? Oui, c'est la victoire! Carbure à la F1 à RDS. En voilà un qui a toutes les raisons d'être heureux. Alors, nous voici de retour, mesdames et messieurs. Nous attendons cette décision. La compilation se fait par les juges. Ils vont se succéder. Voilà, on y va. The scoring goes like this. Judge Bruce Carter scored the bout 80-72. Judge Shafiq Rashida scored the bout exactly the same way, 80-72. Judge Paul Bente did the same thing, 80-72 for unanimous decision winner, Malik Scott. Et voilà, mesdames, messieurs, c'est unanime. Voilà, 80-72. Les trois juges, nous avions à peu près la même chose, donc pas de problème de ce côté-là. Nous allons faire la pause et on revient avec Arturo Gatti, Carlos Baldomir. Du 25 au 27 août, c'est la 5e édition du Grand Prix Champ Car de Montréal. Venez voir en action Andrew Ranger et Alexandre Tagliani. Champ Car, Formule Atlantique, Formule 1600 et pour la première fois, la Super Série NASCAR. Les 25, 26, 27 août, un festival de vitesse et de sport extrême de 3 jours sur le circuit Gilles Villeneuve. Accès au paddock gratuit à l'achat de sièges réservés. Billets à prix très abordable sur champcarmontréal.com ou chez Walmart. Le Grand Prix Champ Car de Montréal. Faites partie de l'action. Au golf, tout peut changer en l'espace d'un élan. Des fois pour le mieux. Des fois pour le pire.
Mais une chose est sûre, avec un seul élan, Quel coup parfait! le golf vous transporte ailleurs. Soyez dans le coup, alors qu'on vous présente les rondes finales ce week-end à RDS. Le jeune homme que vous voyez et la foule qui, dans le moment, crie à plein poumon, c'est nul autre que le favori, le darling du Boardwalk à Atlantic City, Arturo Gatti. Arturo Gatti qui, entre le premier, il est le favori de la foule. C'est pour lui qu'on s'est présenté à Atlantic City. Par contre, le champion, c'est Carlos Baldomir. Donc, Baldomir va pénétrer dans l'enceinte le dernier et va être aussi présenté le dernier. Et voilà. Baldomir est un jeune homme, naturellement, tu l'as dit, 35 ans, tandis que dans le cas de Gatti, il en a 34. Et c'est un type qui n'a pas été trop actif. Je pense que c'est son 4e combat en 2 ans et demi. Maintenant, Arturo Gatti, Jean-Paul, il s'est battu jusqu'à présent contre 8 différents champions du monde. Et écoute, sa fiche contre les champions du monde, c'est 7-2. 7 victoires, 2 défaites. Les 2 défaites, c'est contre Mayweather et contre Oscar de la Hoya. Donc, c'est pas mal, ça. Il a été champion des légers juniors. C'était bien ça, les légers juniors, 130 livres. En 95 et 97, il a défendu le titre 3 fois. Il était champion de la WBC des mi-moyens juniors ou des super légers. En 2004-2005, il a défendu le titre avec succès à 2 reprises. Et ça, c'est le champion qui arrive sous les cris de chou et bou et tout ce que vous voudrez. Carlos Baldomir, vainqueur de Zab Judah, à la grande surprise d'à peu près tout le monde. Et son petit nom, pendant que celui de Gatti est Thunder, lui, dans le cas de Baldomir, c'est quoi? Tata. Est-ce possible? Il boxe depuis 13 ans et demi chez les pros et ses 57 combats l'ont été chez les 147 livres. Arturo Gatti a commencé, lui, à 127 livres en boxe pro. Carlos Baldomir a subi 9 défaites en carrière. Mais ce qui est encore plus important, c'est que sa dernière défaite remonte à il y a 7 ans et demi. Écoute, sa fiche depuis sa dernière défaite, depuis 98, c'est 18 victoires, aucun revers, 2 matchs nuls en 20 combats. Et une seule fois, il a perdu par KO, mais c'était à son 7e combat professionnel. Dans le cas de Carlos Baldomir, s'il devait gagner, imaginez la porte s'ouvre toute grande pour lui, nommez-les. Ricky Hatton, Antonio Margarito et qui sait? Miguel Cotto, Floyd Mayweather. Et la même chose pour Gatti, parce que dans le cas de Gatti, s'il gagne, on sait qu'il s'en va tout droit à peu près vers Manuel Cotto. Miguel Cotto, oui. Miguel Cotto. Oui, parce que, ou peut-être, il y a aussi des pourparlers avec peut-être Ricky Hatton. Ouais. Ça serait aussi un très bon combat. Évidemment, il faut oublier Floyd Mayweather, ça ne serait plus vendable. Non, absolument pas. Alors voilà, dans le cas de Baldomir, ce n'est pas un gros frappeur parce que, en somme, après 42 victoires, 9 défaites, 6 verdicts nuls, il a 12 KO. Mais apparemment, il a un menton de granit. Et c'est possible? On peut voir ce qui est important, bon, 35 et 34 ans. Gatti qui est un petit peu plus grand, 5 pieds 8 contre 5 pieds 8 et demi, 5 pieds 9 pour Gatti. La portée, 10 cm de plus pour Baldomir. Ouais. C'est 4 pouces, ça. C'est long. Ouais. C'est long. Les règlements, il n'y a pas de 3 chutes au plancher dans un round. Il n'y a pas de compte de 8 debout. Seul arbitre peut arrêter un combat. Le médecin peut suggérer, mais c'est pas le médecin qui décide. Ils ont peut-être sauvé par la cloche. En aucun temps, même pas au dernier round. Alors, selon l'entraîneur de Arturo Gatti, c'est Buddy Bogert. Son poulain est très bien préparé. Ça fait 3 mois qu'il s'entraîne. Arturo Gatti qui boxe pour sa fille, qui est née en mars dernier. Sofia Bella. Sofia Bella. Voilà. Et j'ai hâte de voir ça. Ladies and gentlemen, good evening and welcome to Atlantic City's famous Boardwalk Hall, where tonight, by way of Caesars Atlantic City, main events in association with Saquon Ringside Promotions are proud to present the featured bout of the evening, 12 rounds of boxing.
for the welterweight championship of the world. Sanctioned by the WBC and sponsored by Nemeron. This contest is governed by the New Jersey State Athletic Control Board Boxing Commissioner Larry Hazard Sr., Chairman Tony Orlando. At ringside, the 3 judges who will be scoring this contest on the 10-point system: Tommy Kazmarek, Hubert Min, and John Stewart. And when the bell rings, your referee in charge of the action, Wayne Hedgepeth. And now, for the thousands in attendance, standing room only, sold out Atlantic City's Boardwalk Hall, and the millions watching around the world. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Fighting out of the red corner, wearing white, official weight 147 pounds. Professional record, 40 victories, including 31 knockouts, with 7 defeats. From Jersey City, New Jersey, the former junior lightweight world champion, former light welterweight world champion, and current IBA welterweight champion of the world, the ultimate blood and guts warrior, Arturo Thunder Gatti. And his opponent in the blue corner, wearing white and blue, official weight 147 pounds. Professional record, 42 victories, including 12 knockouts, with 9 defeats and 6 draws. Damas y caballeros de Santa Fe, Argentina, the reigning and defending linear and true welterweight champion of the world, Carlos Tata Bolame. Et voilà, nous attendons maintenant les 2 pugilistes au centre du ring. C'est lent, mais ça sera là. Ça va venir. Santa Fe, c'est la ville qui a vu naître aussi Carlos Monzon, qui est l'idole de Carlos Baldomir. Carlos Monzon qui est décédé dans un accident d'auto à l'âge de 52 ans. Et il avait une fiche à ce moment-là de quoi? 87 victoires, 3 défaites, 9 verdicts nuls et 59 KO. Point méchant. Ici dans le combat, Jean-Paul, le boxeur devrait être Arturo Gatti. C'est lui qui est capable de changement de vitesse, d'explosion et de puissance. C'est Gatti. Baldomir est le travailleur acharné qui va tenter de couper le ring, se coller à Gatti et tenter de l'épuiser. Et voilà l'arbitre, c'est M. Wayne Hedgepeth. On sait que chez Baldomir, à un certain moment, on n'était pas trop entiché à l'idée de voir un type aussi peu expérimenté que lui diriger l'action, mais voilà, c'est fait. OK, mais je ne sais pas de quoi il se plaignait. C'est seulement son 2e combat en championnat du monde. Exact. On disait de Hedgepeth qu'il n'avait pas beaucoup d'expérience en championnat du monde, mais Baldomir, lui, a une victoire dans son seul combat de championnat. C'est sa 2e participation. C'est la première fois donc qu'il défend son titre. Si quelqu'un aurait eu à se plaindre, ça aurait été bien Arturo Gatti. Il me semble, en tout cas. Hein? Je regarde les 2 pugilistes. C'est une idée que je me fais aussi. Baldomir est peut-être un peu plus costaud, un peu plus rond que Gatti. Hein? Gatti semble plus musculaire, par contre. Exact. Alors, les gants blancs vont du côté de Gatti. Ce sont des gants Everlast. Et, bonne droite bien appliquée par Baldomir. Ça, c'était appliqué solidement sans que Gatti ne fasse un mouvement quelconque pour tenter de l'éviter. Exact. La main gauche de Gatti est basse. Tourne gaucher maintenant. Gatti. Bon, c'était juste une diversion. Pour reposer son épaule. La main droite de Gatti et la main gauche de Gatti est très très basse. Et Baldomir réalisait ça rapidement.
Il nous a surpris contre Zabjuda, ce qui nous réserve une deuxième surprise. Bonne gauche, crachant, Cathy. C'est pas nécessairement un défaut d'avoir les mains basses, Jean-Paul, mais il faut en être conscient. Si ta main basse, il faut à ce moment-là que tu bouges bien la tête de façon à esquiver les coups de l'adversaire. On verra bien. Pour le moment, c'est 1 minute 15 secondes avant la fin de ce premier engagement. Un combat qui est prévu pour 12. Au centre du ring, presque pas de corps à corps à venir jusqu'à maintenant. La main gauche de Baldomir est très active. Ah, bonne combinaison de Gatti. Encore une fois, bonne gauche de Gatti, mais l'autre ne bouge même pas. Ne recule même pas. Regarde. Oups, on s'est frappé la tête. Non, non. Pas de coupure. Non, heureusement. Ce n'était pas intentionnel, alors les deux hommes ont compris. Et on reprend avec 35 secondes à faire. Tu sais qu'à la WBC, si les têtes se touchent et qu'un des deux boxeurs est coupé, l'autre, celui qui n'est pas coupé, perd un point. Bonne idée. Bonne idée, alors. On a vu ça à Montréal quand Éric Lucas s'est battu contre Dingen Tobela. Oui, mais il faut faire attention quand même. Hein. Mais si c'est accidentel, si c'est intentionnel, là, tu peux perdre 2 points ou même être disqualifié. Absolument. D'accord avec ça, moi. 10 secondes maintenant. Bonne ronde pour Baldomir, hein? Ouais. On va s'arrêter pour la pause, justement, tiens. Le baseball majeur est de retour à RDS. Du baseball de qualité. Du baseball qui se démarque. Suivez les grands noms du baseball et leur lutte de tous les instants, en direct et seulement à RDS. Les moteurs rugissent, les rouges s'éteignent et on roule! Il va tenter de dépasser par l'extérieur! Et c'est réussi! Oh, attention! Oh, le bien éclaté, ça n'a pas tenu! Ce sera très serré à l'arrivée. Va-t-il pouvoir résister? Oui, c'est la victoire! Ce week-end de carbure à la F1 à RDS. En voilà un qui a toutes les raisons d'être heureux. Toujours plus haut, en quête d'absolu, la tête dans les nuages, mais les pieds sur la terre ferme. Moto X, dimanche matin à RDS. Nous voici de retour et allons-y pour le classement, le top 10 des meilleurs mi-moyens. Selon la zone de boxe, Floyd Mayweather, même s'il n'a pas de titre officiel, il va sans conteste qu'il est considéré le numéro 1 de la division. Antonio Margarito, champion de la WBO du Mexique, était au 2e rang. Ricky Hatton de la Grande-Bretagne, champion de la WBA au 3e rang. Shane Mosley des États-Unis au 4e rang. Carlos Baldomir, qu'on voit ici présentement, d'Argentine, champion de la WBC au 5e. Luis Collazo, l'ex-champion de la WBA, est au 6e rang. Zabjuda au 7e. Arturo Gatti au 8e rang. Carlos Quintana de Porto Rico au 9e. Et Paul Williams des États-Unis au 10e rang. Il y a de la qualité dans ça, monsieur. Oh oui. Et si je fais la différence entre ça et les poids lourds, le jour et la nuit. Trying to get your debater into it. All right? Now don't reach with the hook to the body. Find your rhythm. Give me some. Round A. Oui, à Baldomir. On est deux. Et dans le coin de Gatti, on lui a dit, bon, prends ton rythme, panique pas, fais attention pour pas étirer tes coups et t'exposer. Bon mouvement défensif de Gatti ici. Ouais. Bon, voilà. Alors, bon jab aussi de la part de Baldomir. Les mains toujours agitées.
le style Baldomir. Plus gros que tous ses adversaires, mais là tout à coup 147, c'est pas tout à fait comme ça. Là-dessus, on dit que Gatti engraisse à peu près 15. Hein? Donc ça donnerait 162. Et l'autre, Baldomir, d'après moi, est plus gros que ça. Peut-être pas beaucoup. Non, ben... je pense pas. Je sais pas. Sauf que Gatti, normalement, se bat pas contre des gars qui pèsent 170 livres. Exact. Il se battait contre des gars qui à 140 qui montait jusqu'à 150, donc qui lui concédait déjà une dizaine de livres. Mais là, c'est pas le cas présentement. Une minute. Encore la droite. Et même... Vaya, esto no funciona. Bon. Ces jours-ci, c'est le super solde chez le Super Club Vidéotron. Achetez 2 films prévisionnés et le 3e est gratuit. Mais faites vite, l'offre se termine le 6 août. De la Coupe Rogers passe par RDS. Dans le coin de Gatti. Get down here. Don't reach up for the head. Your legs are a little too wide. Okay, baby? Now you see those hooks you're throwing to the head? Throw them to the body. Okay? You're winging the hook really hard to the head. Okay? Don't try so hard. But those same hooks, wing them downstairs to the body, baby. That's all. You keep touching with that right hand to the body. You know he's trying to get that right hand over your jab. You got to keep the leg. That's all right, baby. All right? You see what he's trying to do now, okay? So circle to your right. Circle to your right, away from the right hand. On lui dit, on peut voir main droite par-dessus le jab. Il a dit, regarde, il tente de lancer sa main droite par-dessus ton jab. Donc, déplace-toi à ta droite. Boum. Dans le front. Oui, il a quasiment eu un coup de coude. Justement. Je pense qu'il connaît les trucs du métier, M. Baldomir. Hein? Alors, voilà. Donc, on sent que Gatti s'impatiente un peu. On a tenté de le calmer dans le coin. Lui dire, regarde là, vas-y avec ton crochet au corps. Surtout, tu tires trop tes coups vers la tête. Donc, vas-y au corps et tu le sais qu'il veut lancer sa droite par-dessus ton jab. Donc, déplace-toi à ta droite. C'est pas ça qu'il fait en début de round. Tu te déplaces vers la droite de Baldomir. Alors, les 2 premiers rounds sont allés à l'avantage de Baldomir. 19. Oups, attention. La foule réagit au moindre geste de Gatti. Un autre point important, ça non plus, il ne s'est pas corrigé, mais il lui a dit t'es les jambes très larges. Et là, ce qui est encore plus inquiétant, c'est que c'est pas tellement que Gatti lançait son jab. Baldomir lance une main droite presque à l'aveuglette et ça touche la cible. Ça touche la cible à chaque fois. Oh! Droite qui a été bien appliquée.
C'est Floyd Mayweather qui a dit, après son combat contre Gatti, mais il dit, c'est tellement facile de le frapper, il est toujours là, tu lances un coup, tu atteins la cible. Et là, encore une fois, se faire frapper en même temps que tu roules avec le coup ou que tu bloques à moitié, c'est pas trop grave. Mais là, c'est comme si Gatti allait contre le coup. Exact. Il est un peu chanceux, Gatti, que Baldomir soit pas un cogneur. Exactement. S'il était un cogneur de la trempe d'Arturo Gatti. Ou de Zab Judah. Ouais. Ce que j'ai eu de la difficulté à comprendre, c'est que quand on a demandé à Gatti quelle sorte de boxeur était Baldomir, il dit il doit être excellent parce qu'il dit il a battu Zab Judah, puis Zab Judah est un meilleur boxeur que moi. C'est Gatti qui disait ça? Oui. Et je pense pas que le journaliste se soit trompé, là, parce que des fois, il faut faire attention, là, tu sais. Et encore une fois, Gatti se déplace encore une fois vers sa gauche, donc sur la droite. Ah, bon crochet. Voilà. Est-ce que je dois vous dire que la foule est en faveur de Arturo Gatti? Oh! Ouais, ben, il va falloir commencer à réviser nos positions, hein? Ouais, et là, le problème pour Arturo, c'est que il ne peut pas, il semble pas que ses habiletés vont être suffisantes pour se reclasser Baldomir. Donc, il va falloir qu'il passe au plan B. Le plan B, le plan B pour Gatti, habituellement, c'est d'y aller pour...
de machine. Parce que c'est un gars qui aime frapper des deux mains. C'est un frappeur. Mais tu vois, celui qui a l'habitude des longues distances, c'est Baldomir. Je comprends. Lui, c'est quasiment 12 rondes tout le temps. Moi, je m'attendais dans le combat à ce que Gatti remporte les premiers rounds, les 6 ou 7 premiers rounds, et que par la suite, il se place surtout en mode de survie pour tenter d'empêcher Baldomir de revenir sur lui. Mais là, c'est le contraire qui se produit. C'est Baldomir qui domine les premiers rounds. Est-ce qu'il y a une chose qu'on a constaté de Gatti dans les dernières années, c'est qu'il n'est pas le bonhomme énergétique qu'il était au début. Tu te souviens contre l'Italien? Le champion italien, le champion d'Italie. Oui. Attendez un petit peu, je l'ai ici. Gianluca Branco. Gianluca Branco, voilà. C'était un petit peu plus ardu pour Gatti vers la fin. En fait, il lui manque, il n'a pas ce réservoir plein comme dans le passé, comme dans le temps de ses combats avec Mickey Ward. Exact. Et l'œil droit de Gatti commence à montrer des signes de... Pas si ça saigne pas, même un petit peu. Et là, tu vois, Gatti a écouté son entraîneur, tenté de boxer Baldomir, mais ça ne fonctionne pas. Non. Alors, 20 secondes. Voilà la droite qui a passé, mais encore une fois, vous avez vu Baldomir continuer comme si rien n'était arrivé. Une bonne droite de Gatti, il n'y a eu aucun effet. Exact. 10 secondes. Oups. Et là-dessus, messieurs, on s'arrête. Mardi 11 septembre, la journée est classée verte. Une histoire vécue. On doit faire évacuer la tour. Qui est volontaire? J'en suis, sergent. Suivez-moi, restez coupés. De courage. Et de survie. Tu vois toujours la lumière? Oui! World Trade Center. Dès le mercredi 9 août dans les cinémas. Le baseball majeur est de retour à RDS. Du baseball de qualité. Du baseball qui se démarque. Suivez les grands noms du baseball et leur lutte de tous les instants, en direct et seulement à RDS. Ils sont de retour. En quête de la Coupe Nextel, voyez la lutte acharnée que se livrent les Ford, Dodge et Chevrolet. Suivez les meilleurs pilotes NASCAR seulement à RDS. Et justement, nous allons en profiter, mesdames et messieurs, pour vous présenter le classement canadien des mi-moyens. Et Yvon, c'est... Victor Lupo est le champion, suivi de Jojo Dan, Monsef Askri, Anthony Lessard, Tarek Yowa et Sébastien Hamel. Et voilà. Ça nous donne le classement canadien. Jojo Dan, qui est un gars de Toronto. Askri est un gars de Montréal. Lessard, un gars d'Edmonton. Yoha de Richmond. Et Lupo de Toronto, mais il boxe à Montréal. Exactement. Parle pas gros dans ce coin-là, hein? Ça va admirablement bien. Ils vont, en anglais, on appelle ça un late bloomer. Est-ce que ça voudrait dire que soudainement, à 35 ans... OK, don't let this guy steal the show from you. You out there, work the jab, head feints, combinations, and get out. On peut voir ici, bonne droite. Ah, ça c'est... Je croyais que c'était au menton, mais c'est Alex Thomas. Exactement. Qui le coup touché. McGirt a parlé un petit peu plus fort qu'au cours des rounds précédents. Mais si Gatti a quelque chose à faire, on est rendu au 5e engagement. Il faut absolument que ça commence tout de suite parce que c'est 4 points de différence dans le moment, officieusement, naturellement. On aperçoit à droite de l'écran, dans le centre maintenant, c'est Pernell Whitaker, l'ancien champion du monde, qui est demeuré très, très copain avec Arturo Gatti, qui lui écrit des informations, des encouragements. Engraissé un petit peu, hein, Pernell Whitaker? Ouais. Quel boxeur il a été. Ah, super boxeur. Tout ce que tu peux gagner chez les amateurs, championnat du monde, championnat nord-américain, pan-américain, Jeux olympiques, il les a gagnés. Chez les pros, même chose. Champion du monde des 135, 140, 147 et 154.
C'était le Floyd Mayweather de son temps. Oui, oui, oui. Ah, par contre, moins offensif, un peu plus défensif. Oui, exact. Il était magnifique en défensive. Incroyable. Et le jeune homme que vous voyez là, Arturo Gatti, croyez-le ou non, mais en carrière, il n'y a jamais un Canadien, premièrement, qui a égalé sa marque. Il a gagné sauf peut-être Lennox Lewis. Ouais. Ah ben là, Lennox Lewis, c'est pas un made in Canada. Je pense qu'il est né en Jamaïque. Oui, ça. Il est venu au Canada, il est retourné en Angleterre, il y a 3 nationalités. Oui, c'est ça. Alors tu choisis, c'est un peu comme Trevor Burbick. Te souviens-tu? Non, mais Trevor Burbick n'a jamais été citoyen canadien. Non, c'est pour ça qu'on l'a retourné. Ça va pas bien pour Gatti. Ça va mal, là. Et il ne faut pas oublier que Lennox Lewis a gagné une médaille d'or aux Jeux olympiques pour le Canada. Pour le Canada, exact. Oh, Gatti est ébranlé. Aïe, aïe, aïe. Là, ça va mal. Moins d'une minute 30 et Gatti... Vois-tu comment est-ce qu'il se fie sur un coup de poing? Et là, oui, mais là, ce que Gatti tente de faire, c'est de faire comme il a réussi contre Ruelas ou Rodriguez. Il tente de passer KO son adversaire. Tu sais, dans le temps, on disait... Quand Gatti est ébranlé, il est dangereux. Absolument. Et il essaie de nous sortir un lapin du chapeau, encore une fois. Et là, dans le moment, naturellement, il se fie sur soit cette gauche ou cette droite en crochet. Mais l'autre a absorbé. Il y en a eu une en particulier là, qui a été lancée. Oui, mais sauf que la majorité des coups de Gatti ont fendu l'air. Oui, exact. Ou a fendu l'air. Coup au corps avec la droite. Oh, ça, t'as bien appliqué. Mais la riposte vient. Et c'est Baldomir qui pousse Gatti. Aïe, aïe, aïe. As-tu vu, là, c'est 5 pour 1. Et Baldomir, lui, ne tente pas d'y aller avec beaucoup de puissance. Il lance des coups, tout simplement. Pousse avec son épaule. Oh, tu sais, Jean-Paul, dans ce 5e round, Gatti s'est fait maganer. Il a utilisé beaucoup d'énergie pour tenter de contrer Baldomir, pour tenter de s'imposer. Ça peut être difficile dans les rounds qui vont venir. Après 10 secondes, il y a le repos qui s'en vient là et je pense que Gatti en a besoin. On va s'arrêter là-dessus. On dit que la force véritable provient du fort intérieur. Et c'est précisément là que nous l'avons mise. Un châssis de conception monocoque rigide. Au cœur de chacun des camions Honda. Tu rêves de t'exercer sur un terrain professionnel de soccer? Encore mieux, tu rêves de rencontrer tes idoles de l'Impact, pratiquer et jouer avec eux. Il n'en tient qu'à toi. L'Impact de Montréal et RDS t'invitent à t'inscrire au concours Une pratique pleine d'impact. Inscris ton équipe de soccer sur rds.ca et cours la chance de vivre avec tes amis une journée de rêve comprenant le transport par autobus VIP RDS jusqu'au complexe sportif Claude Robillard. Une pratique avec tes joueurs préférés, un lunch et des cadeaux. Inscris-toi pour vivre ton rêve avec Impact. Eh bien, la foule semble contente tout de même du travail de Gatti. Parce que, oui, on a senti, c'était du Gatti ça, mais malgré tous ses efforts, il n'a pas été chercher le round. Absolument. Vous regardez Baldomir, pas de marque, peut-être une rougeur sous l'œil gauche, à pas mettre. Là. Et regardez du côté de Gatti, coupure sous l'œil droit. Get up under them or move your legs. Take your legs out. Take a nice deep breath, baby. Come on, champ. Pas de panique, en tout cas. Non, non. Tiens, regardez. Ça, il est ébranlé là-dessus. Il a failli tomber, là. Il est allé dans le coin et c'est là qu'il s'est dit, bon, tout ou rien. Il est allé de ses meilleures charges, ses meilleurs coups. Mais malheureusement, il n'y en a aucun qui a réellement touché la cible avec précision et force. On est rendu au 6e engagement et déjà, officieusement en tout cas, on a quoi, 5 points de différence? Ouais. 50-45. Regarde les pieds encore une fois. Trop large. Et ça, on se souviendra qu'au cours, je pense que c'est au 2e engagement, où Buddy McGirt avait dit, hey, c'est trop large, ces pieds. Voilà. Mais je suis content d'avoir ce Baldomir que je connaissais pas. Tout ce qu'on connaissait, c'est d'avoir lu à son sujet. Et je me disais, s'il a battu Zab Judah, il doit pas être mauvais. Ouais, mais on disait aussi Zab Judah, après avoir connu un bon départ,
Oh, la main! Ça, c'est un coup qu'il a reçu. Un coup qu'il a reçu, donc c'est pas tellement la main, c'est plus au niveau du poignet. Mais je sais pas pourquoi l'arbitre dit quoi que ce soit à Baldomir. Dans le fond, le coup n'était pas illégal. Non, non. Absolument pas. Et là, ce sera surveillé, c'est cette main droite, là. Regardez. On est dans le 6e. Voyons s'il va l'utiliser. Tu parlais de sa main droite. Je pense qu'il l'a cassé 5 ou 6 fois. Ah, c'est incroyable, incroyable. Il a regardé dans son coin. Il vient de présenter son gant en voulant dire « j'ai mal ». Ça, s'il fallait. Gauche, pas de droite. Donc, ça veut dire... Et là, retourne gaucher. Mais il n'est pas confortable gaucher. Non, absolument pas. C'est pas un gaucher. Là, il a tenté de frapper avec sa... Oui, là, il a lancé quelques mains droites. 1 minute 15 secondes avant la fin du 6e. Ah, s'il fallait que ce soit une blessure assez grave, ce serait moins drôle. Crochet de la gauche. Mais là, on a l'impression que Gatti n'a plus de réflexe. Ben, c'est ça. Défensivement, il n'y a pas de réflexe. Exact. Il bouge pas la tête, n'est pas capable d'éviter de coups. Je ne sais pas si c'est parce qu'il n'y a pas de réflexe ou il est tellement mindé, ou sa concentration est uniquement pour lancer des coups, pour aller en attaque, mais... Et la foule, naturellement, qui crie Gatti, Gatti, Gatti. Mais il reste une chose aussi, il n'a pas cette précision qu'il avait auparavant. Non. Tu sais, auparavant, il lançait un coup, c'était bon. Deuxième coup allait mieux. Troisième coup, la plupart du temps, son rival était en péril. Mais là, dans le moment, non, ça n'arrive pas. Par contre, il faut dire que Baldomir le respecte davantage. Il est un peu moins agressif dans ce 6e round. Et 15 secondes. Un autre le menton est là. Écoute, t'as juste à peine lancé le coup, puis le menton est là. 5 secondes. Un arrêt. Le football des Alouettes à RDS. Go on go! C'est bien plus qu'une game de foot. Ces gars-là donnent tout un show. Ils sont spectaculaires. Hey! Exactement comme nous autres! Jeudi, RDS vous convie au football Montsunex pour le match Alouette-Argonauts. Sensation forte garantie. Le mois d'août s'annonce chaud à RDS, avec le tennis masculin et féminin de la Coupe Rogers, les jeux renversants des Alouettes de Montréal, le championnat de la PGA et le championnat du monde de golf, des parties en direct du complexe sportif Claude Robillard pour l'Impact de Montréal, des matchs captivants du baseball majeur et des engins qui frôlent les 300 km/h au Grand Prix de Hongrie et de Turquie. Au mois d'août, c'est à RDS que ça se passe. Nous voici de retour dans le coin de Arturo Gatti. Joe Souza maintenant qui est sur le ring. Much better round this round now. Stop winging so hard to the head. Bring him downstairs. Give him more combinations. You're starting to put it together now. Okay? Keep that head moving. Get up under them shots. And step around them. Okay, baby? Yeah. All right, let's go now. Let's start using that jab. Stay to the body without hooking that right hand. Don't worry about his head. Okay? Don't worry about his head, baby. We still got time to go. But don't sit there and take no shots. Okay? He's trying to land that right hand. All right, get up under it, baby. Et voilà. Ça, le coup est allé... C'est au coude, hein? Ouais. Quand c'est fait mal au poignet. Oui, ça semble au poignet, mais c'était sur le coude. Donc, peut-être qu'il a pincé un nerf. Qui... Round de numéro 7. Et si on parle un petit peu moins fort, c'est qu'on commence à avoir un petit peu peur. Au 7e. C'est 6 points de recul officieusement, naturellement. Alors, voyons cette main droite. Il faudrait faire attention s'il va l'utiliser. Il n'en a pas parlé du tout dans le coin. Non, absolument pas. Et Buddy McGirt lui a dit que c'était beaucoup mieux, tenter de l'encourager. C'est vrai que c'était beaucoup mieux au 6e round, mais encore pas assez pour faire la différence. On va au corps dans ce temps-là. C'est moins dangereux pour la main. Oui. Ah, il l'a utilisé, sa main droite. Il l'a utilisé, là. Alors, la blessure sous l'œil droit ne semble pas l'incommoder. Encore une fois, crochet lancé par Baldomir à la tête. Ça atteint la cible.
Là, Baldomir travaille surtout en contre-attaque. Lui laisse venir Gatti vers lui. Il tente la main droite parce que c'est pas qu'il y a une main droite extraordinaire, Baldomir, mais la cible est là. Béang. Et lui, c'est sa soirée, hein, Baldomir. S'il devait gagner, imaginez cette belle bourse et les autres qui vont suivre. Surtout Baldomir, personne ne connaissait ce bonhomme avant qu'il détrône Zab Judah. Exact. Il a peut-être remonté quelque peu sa main droite. Là. Les deux ont ralenti un peu. Hein. Les deux semblent un peu... On tente de reprendre le deuxième saut. Et on a vu ce crochet qui est allé au corps. En somme, Gatti donc écoute les conseils de son entraîneur. Et ça veut dire que on est rendu au 7e. S'il tire de l'arrière par 6 points, que tu le veuilles ou non, il faut tirer le KO. Ou ben non, des rondes de 2 points. Oui, c'est ça. Tu peux espérer encore aller chercher quelques rounds de 2 points. Encore une fois. La droite. La droite atteint le menton de Gatti presque à volonté. Non, il l'a bloqué, c'est ça. Moins d'une minute. Il a-t-il lancé sa main droite à quelques reprises, mais disons qu'il n'est pas constant avec. Non. Il est avare de cette main droite. Oh, encore une fois. Il a tenté, mais ça a raté complètement. Dans son mouvement pour sortir des cordes, Gatti semblait encore assez vigoureux. Ouais. Bon rebond dans les jambes. On dit de Carlos Baldomir que c'est un gros Mickey Ward. Ouais, il est meilleur que Mickey Ward. Meilleur que Mickey Ward, définitivement. 20 secondes. Oh! Gatti rate, l'autre le frappe automatiquement avec sa droite. Belle uppercut. Si on a une ronde à donner, il faudrait donner celle-là à Gatti. On s'arrête. Je suis un gars. Je suis comme je suis un gars. Je suis un gars. Je fais ce que je veux, je m'en fais pas. Je suis un gars. Je suis comme je suis un gars. Si tu sens mauvais, oublie ça. Même si t'étais le dernier gosse à la terre. Essaye le nouveau gel transparent Red Zone pour sentir bon toute la journée et toute la nuit. Les moteurs rugissent, les rouges et on roule. Il va tenter de passer par l'extérieur. Et c'est réussi. Attention. Oh, le bien cassé, ça n'a pas tenu. Ce sera très serré à l'arrivée. Va-t-il pouvoir résister? Oui, c'est la victoire. Ce week-end carbure à la F1 à RDS. En voilà un qui a toutes les raisons d'être heureux. Nous voici de retour, mesdames et messieurs, dans le coin de Carlos Baldomir. Aucune cicatrice, aucune marque, des cicatrices peut-être, mais aucune marque de ce combat. Todas las indicaciones son buenas las que te están dando, pero mueve la cintura si no te cansas tanto, mueve más la cintura. Ya, está todo bien, Carlitos. No te pegues en la cara. No pegues al cuerpo y ya no te peguen arriba. Parle pas fort, hein? Cintura y pegue, throw uppercut. On est calme. Et on est satisfait, c'est bien entendu. Et la foule, tu as remarqué par exemple? All right, play chess with him. So once he gets close, get your combinations off and get out of there. Okay? All right, baby. Seconds down. Et la foule qui est peut-être un peu plus calme que d'habitude, là. Buddy Baker te demandait à Gatti de in and out. Approche-toi pour frapper et déplace-toi tout de suite après. On commence les têtes, oui. Round de numéro 8. Bon, est-ce que Gatti va tenter un peu plus? Parce que les minutes commencent à passer. Bon, mais il a évité cette droite. Un bon jab, par contre. Oui, le jab maintenant qui est peut-être un peu plus actif qu'il ne l'a été au tout début. Oh, bon crochet au corps aussi. Bien appliqué. L'arbitre qui a fait un assez bon travail, Edge Pett, lui, là. À l'exception de
L'histoire du coup, là, où... Ouais. Oh! Essayez de faire ça chez vous. Vous allez vous apercevoir que tu as besoin d'être en excellente forme physique. Je sais pas comment on appelle ça en français. En anglais, on appelle ça des snap-up. Oui, il faut surtout être très athlétique. Oui, très. Et voilà. Bonne gauche. À venir jusqu'à maintenant, ça va assez bien, merci, dans ce round pour Gatti. Mais pas de coup de puissance, là. On a vu la droite de Baldomir ici, il est relativement lent. Oui. Il y a... Comment je dirais bien ça? Il n'y a rien qui sort de l'ordinaire, ce gars-là. Non, il fait rien de mauvais, mais rien de spécial. S'il joue et là, maintenant, Gatti a réussi à bien éviter. Bon, il est beaucoup plus conscient. Il est en train de revenir dans le combat. Si Baldomir jouait au hockey, je dirais que c'était un plombier. Oui. Un plombier qui joue pour une bonne équipe. C'est ça, et voilà. Plombier, je ne sais pas si tu le sais, vous êtes cher. Gatti qui touche maintenant avec son doigt. Il semble lui avoir pris beaucoup de confiance. Encore. Voilà, c'est enlevé de là, au lieu de toucher les câbles. Pas de côté. Gaucher, pas pour longtemps. C'est 45 secondes. Alors là, dans le moment, il fait travailler Baldomir. Oui, mais en fait, Baldomir est souvent hors d'équilibre. Grâce au déplacement, à la mobilité de Gatti. Ouais. Oh! Attention! Non, il n'a pas eu de chute. Encore une fois, Gatti est sorti là du coin très énergétique. Hein? Ouais. Et la foule qui a réagi tout de suite. Excellent round pour Arturo Gatti. C'est son meilleur round. Attention, bon. Et vous voyez Baldomir qui s'excuse. Oui, avant même que l'arbitre intervienne. Exact. Et voilà. Le baseball majeur est de retour à RDS. Du baseball de qualité. Du baseball qui se démarque. Suivez les grands noms du baseball et leur lutte de tous les instants. En direct et seulement à RDS. De la Coupe Rogers passe par RDS. Que Chantal Maccabé soit chez elle ou à RDS, son appétit pour le sport est toujours aussi grand. Sport 30, ça dépasse la passion. Elle est donc bien piquante, cette sauce-là. Et voici de retour dans le coin de Gatti. Keep that left hand out there. Keep marinating with that left hand, okay? Okay? Feints, get your combinations off and get out. Don't stand that way for no receipt. Okay, baby? When you get on the wrong combinations, you get out. See, the feints will work. Keep feinting, keep them reaching. Counter and get out. Don't... No hay necesidad de trasladarse tanto cuando uno hace cintura. Haga cintura y mándele los golpes arriba y busque hígado, que ahora un golpe al hígado es de muerte. Voici, tiens. Belle prise de vue ici. Oui, c'était bel et bien une perte d'équilibre. Donc, on est encouragé dans le coin des deux derniers rounds, surtout le dernier round de Gatti. Et voilà. Alors, on est rendu tout de même au 9e engagement. S'il y a eu un round qui était bon, excellent même pour Gatti, ça a bel et bien été ce 8e. Alors, voyons. Gatti a réussi à profiter, à faire commettre quelques erreurs à Baldomir. Bonne droite qui a été donnée à l'avantage de Baldomir. Bon. Ah, c'est là. Il dit bon, il veut l'amener vers lui. Non, il se déplace maintenant. Pourtant, est-ce que c'est son habitude à Gatti de laisser venir l'autre à lui? Mais il semble d'habitude, c'est lui qui se porte en attaque plus souvent qu'autrement. C'est que Baldomir, il est un boxeur beaucoup plus complet. Il a tellement changé de style, hein?
Ah, tu as raison, quand je regarde Baldomir, là, j'essaie de trouver quelque chose qui sort de l'ordinaire. Non, c'est un bon vieux boxeur, là, c'est classique. Son jab. Surtout, bonne condition physique et bonne mâchoire. Ouais. C'est fait, tu t'aperçois que c'est fait solidement. Fait fort, ouais. Ah ouais. 1 minute 45 avant la fin du 9e. Gatti qui a quelque peu penché. Ouais, réussi à faire manquer. Ouais. Tu vois, Baldomir n'est pas extrêmement créatif quand c'est un peu compliqué. Là, Gatti fait ça compliqué devant lui et Baldomir a de la difficulté à s'adapter. Centre du ring. Oh, c'est une droite. Les genoux ont plié. Attention, il y a eu la riposte de Gatti, mais ça va mal, là. Ça va très mal, même. Le long des câbles et des deux mains maintenant. Baldomir. Aïe, aïe, aïe. Gatti est en trouble, là. Ça vient des deux mains et Gatti. Du gauche encore une fois, crochet, uppercut en double de la droite. Aïe, aïe, aïe. Combien de temps sera-t-il capable? Je veux bien croire que Baldomir ne frappe pas solidement, mais tout de même, et voilà, au tapis, se retrouve Gatti. Et il est fatigué. Oh, oui. Il en a reçu combien? Est-ce qu'il sera capable? Il reste quoi? 18 minutes de secondes maintenant avant la fin. Et le long des câbles. Et encore une fois au tapis, l'arbitre. Non, c'est terminé. C'est terminé, voilà. Aïe, aïe, aïe. Eh bien. Ça en fait deux là, pour Baldomir. Et tu vois, Baldomir, on se réjouit davantage de cette victoire que quand il est devenu champion face à Zab Judah. Oh, aïe, aïe, attention. Arthur Gatti qui était favori à 5 contre 2 pour l'emporter. Imagine, le type bat Zab Judah par décision. Maintenant, Arturo Gatti par TKO, par knockout. À 35 ans, il vient de se mettre au monde. Ouais. Et pour Gatti, c'est une défaite douloureuse dans le sens qu'il a été déclassé à peu près à tous les niveaux. Exactement. Et il n'a pas perdu contre un géant de la boxe. C'est pas De La Hoya, c'est pas Mayweather. Et la défaite est tellement sans équivoque qu'il ne peut même pas penser à un combat revanche. Nous allons faire la pause, mesdames et messieurs. On revient tout de suite après. Pour moi, c'est ça, un système d'alarme. Hey! J'aurais pas besoin de ça. Fumez pas, alcool et traîneau. Buvez de façon responsable, s'il vous plaît. Smirnoff Ice. Les moteurs rugissent, les rouges et on roule. Il va tenter de dépasser par l'extérieur. Attention! Cassé, ça n'a pas plu. Ce sera très serré à l'arrivée. Va-t-il pouvoir résister? Oui, c'est la victoire. Carbure à la F1 à RDS. En voilà un qui a toutes les raisons d'être heureux. Les meilleurs coups qui ont été portés par Carlos Baldomir au moment de la fin du combat. Gatti a tenté, lui, avec l'énergie du désespoir, tenter de faire reculer Baldomir, lui faire mal, mais le crochet de gauche. Le dernier crochet de gauche appliqué par Baldomir. Et voilà. Et ça, c'est là, il n'y avait plus rien. Non. Il n'y avait plus rien. Il n'y avait même pas assez d'énergie pour retenir. Pourtant, on disait quoi? Ça faisait 3 mois qu'il était à l'entraînement. Supposément, il était entraîné. Il a rencontré un meilleur boxeur que lui. Oui, mais là-dessus, Jean-Paul, j'en ai pas parlé, évidemment, tout à l'heure, mais on nous dit qu'il était pendant 3 mois en camp d'entraînement, les 2 premiers mois pour la condition physique et le dernier mois seulement pour la boxe. Exact.
Je ne sais pas, il me semble, on a vu justement Arthur qui manquait peut-être un peu, qui manquait de coordination et de réflexe. Before we go to the official time, a round of applause for the champion who has given us so many thrills here in Atlantic City and around the world, Arturo Gatti. The official time, 2 minutes, 50 seconds, round number 9. The winner and still WBC welterweight champion of the world, Carlos Tata. Voilà, maintenant, c'est officiel. Le champion WBC des mi-moyens, ça demeure nul autre que Carlos Baldomir. KO médiane à 2 minutes 50. Et naturellement, quand on aura enlevé tous ces gens-là du centre du ring, on va tenter d'aller rejoindre le champion, Carlos Baldomir. Surpris, non? Oui, surpris. Très, très surpris. Surpris dans un sens, je m'attendais à ce que ça soit difficile. On aperçoit, c'est l'une des filles d'Anna Maria, Anna Maria, justement, la sœur, 2 des sœurs de Arturo Gatti. Et on aperçoit son beau-père, le mari de sa mère. On est déçu. Ouais. On regarde la foule, des visages dans la foule. Et la question, donc, où il faudra écouter la réponse, c'est la question, c'est sûr qui va venir de la part de Larry Merchant. Est-ce que tu vas prendre ta retraite? Exactement. C'est sûr qu'on va lui poser ça. Parce que là, tant qu'à se faire... Et voilà, Carlos Baldomir avec Larry Merchant. Just too strong for Gatti. Sí, ya lo había dicho anteriormente y ya me daba cuenta en el primero o segundo round que yo era más fuerte. Yes, I did say that before coming into the fight, and I knew that in the first 2-3 rounds. He hit you with some very hard, clean shots. Did anything hurt you at all? No, no, sentí nomás, pero en ningún momento me hizo daño. I felt the punches, but it didn't hurt me at all. J'ai senti les coups, mais what would you attribute your success in this fight to? Was it your intelligence, the way you went after him? The right hand that you kept snapping off his head? ¿A qué atribuir tu éxito en esta pelea? ¿Tu inteligencia, ese derechazo a la cabeza? Sí, sabía que él bajaba mucho la izquierda y ahí iba a entrar la derecha. Por eso, en vez de tirar Jack, siempre iba a la contra con la derecha. I knew he put his left hand down, so I knew I could counter with my right. Et voilà, j'ai constaté que sa main gauche était très basse, donc j'ai contre-attaqué à chaque fois sur ce côté. Until you showed you could win again as a champion. Do you feel like a real champion now? Dijiste antes de la pelea que te sentías como un campeón hasta poder ganar nuevamente como campeón. ¿Te sientes ahora como definitivo campeón? Yo creo que sí. Ahora es cosa de todo ustedes, de todo el mundo del boxeo que vean que soy un verdadero campeón. I definitely do feel that way, and now it's up to the public to see and the TV to see that I am a real champion. Je ne peux pas répondre à cette question, c'est le public qui va dire exactement si je suis un vrai champion ou non. Your opponents of choice in the future would be either Mayweather or Hatton. What are your thoughts now? ¿Piensas que tus rivales en el futuro podrían ser Mayweather o Hatton? Desde ya le digo a Mayweather que yo soy el rey de esta categoría. Ese título que tiene él es mío, el que tiene Hatton es mío. Yo soy el verdadero campeón, eso tienen que pelear conmigo. As of now, I tell Mayweather that I am the true champion, that title that he has is mine. I tell Hatton that the title he has that is mine, and I am the true champion. J'ai dit à Mayweather et à Hatton que leur couronne, c'était à moi. Of obscurity, suddenly emerging as the welterweight champion of the world. Luego de tantos años en la oscuridad, de repente ahora encontrarte en la cima del mundo como campeón welter. Explícanos eso. Para mí una alegría muy grande porque, como ya dije, 7 años sin perder, peleando en todo el mundo y nunca me habían dado la chance mundial. Hoy soy campeón, ya tengo mi primer defensa y voy por Mayweather. It's an extraordinary feeling after being a having fought for 7 years without losing, and now I am a champion, and I'm looking for Mayweather. Et après 7 ans sans avoir perdu, Thank you very much. Congratulations again. J'attends de rencontrer Mayweather. Au retour de la pause, mesdames et messieurs, nous allons nous entretenir avec Arturo Gatti. Maintenant, sur DVD. Attachez-vous. Tenez-vous bien. Soyez prêts pour l'aventure la plus terrifiante de l'année. Destination Ultime 3. Pourquoi? L'édition à sensation forte en vente maintenant. Au golf,
Tout peut changer en l'espace d'un élan. Des fois pour le mieux. Des fois pour le pire. Mais une chose est sûre. Avec un seul élan. Quel coup parfait! Le golf vous transporte ailleurs. Soyez dans le coup, alors qu'on vous présente les rondes finales ce week-end à RDS. Ils sont de retour. En quête de la Coupe Mustang, voyez la lutte acharnée que se livrent les Ford, Dodge et Chevrolet. Suivez les meilleurs pilotes NASCAR seulement à RDS. You got an experience, you built your body up to be a welterweight, but this is a guy who walks around 185, 190 pounds. Voilà. Have you ever fought anybody as strong as that? No, definitely not. You know, by the time I neutralized him, 190, Baldomir. I was very tired. He was keep putting pressure and very strong. You know, you can tell he was getting strong every round, and I was kind of getting weaker. And you know, I did my best to just try to stronger guy than I am. Why were you bending down against the ropes? I was just trying to lean my butt against the ropes to make him learn him in, but he didn't fall for it. And you know, I was trying to do everything, use my experience against him. You know, he's a little slower than I was, but you know, he was good. Ah, l'histoire d'avoir rebondi sur les câbles, c'était juste pour la main droite. I don't know what happened. He just got my knuckles, my wrist. Son poignet. Ouais, ouais. Qui apparemment aurait barré. Box this guy. Could you really box him? I don't know. You know, I tried to box him. You know, he trained for me. You know, he trained for my style. He looked like he knew what he was doing against me. So, you know, every fight is a different fight. So, he really boxed well tonight. You know, he did a great job against me. You've shown great resilience, getting off the floor, coming back from defeat so often in your career. Now you're almost 34 years old. Can you keep doing Voilà it? la question. I don't know. You know, tonight was a tough thing to take a beating like that. I don't know what I'm going to do. I'm going to rest. C'était That's for dur, sure. perdre de cette would façon. consider retirement? Ah, probably. Oui, I'm not sure yet, probablement va se retirer. what do I felt tonight after what happened tonight? I'm going to think about it. Thank you very much. J'y pensais en tout cas. Et voilà. Eh bien là-dessus, mesdames et messieurs, nous allons faire une autre pause. Et on va revenir justement avec les commentaires et la conclusion d'Yvon. La Dodge Charger offre beaucoup plus qu'une performance légendaire. Elle offre plus d'économie d'essence grâce à un choix entre deux moteurs V6 éco-énergétiques. Plus de sécurité avec son système électronique d'antidérapage, ses freins anti-blocage, ses coussins gonflables et sa cote 5 étoiles. La plus haute décernée lors des collisions frontales. Livrable avec un système DVD. La Dodge Charger 2006, une nouvelle voiture familiale pour votre genre de famille. C'est la voiture familiale la plus généreuse sur la route. Seulement chez votre concessionnaire Dodge. Tu rêves de t'exercer sur un terrain professionnel de soccer? Encore mieux. Tu rêves de rencontrer des idoles de l'Impact, pratiquer et jouer avec eux. Il n'en tient qu'à toi. L'Impact de Montréal et RDS t'invitent à t'inscrire au concours Une pratique pleine d'impact. Inscris ton équipe de soccer sur rds.ca et cours la chance de vivre avec tes amis une journée de rêve comprenant le transport par autobus VIP RDS jusqu'au complexe sportif Claude Robillard. Une pratique avec tes joueurs préférés, un lunch et des cadeaux. Inscris-toi pour vivre ton rêve avec Impact. La passion de la Coupe Rogers passe par RDS. Le mois d'août s'annonce chaud à RDS, avec le tennis masculin et féminin de la Coupe Rogers, les jeux renversants des Alouettes de Montréal, le championnat de la PGA et le championnat du monde de golf, des parties en direct du complexe sportif Claude Robillard pour l'Impact de Montréal, des matchs captivants du baseball majeur et des engins qui frôlent les 300 km/h au Grand Prix de Hongrie et de Turquie. Au mois d'août, c'est à RDS que ça se passe. Nous voici de retour, mesdames et messieurs. Justement, voici la fin. Comment ça s'est terminé, ce combat. Gatti qui va chuter au tapis. Voilà. Par contre, j'ai toujours retenu une parole. C'était le grand Jack Dempsey qui disait toujours « Un champion perd toujours en position horizontale. »
ça veut dire qu'il a donné tout ce qu'il y avait dans le corps. Et tu sais aussi, on peut dire, Jean-Paul, qu'en boxe, il y a de bonnes défaites et de mauvaises défaites. Okay. Et contre De La Hoya, Mayweather, ça peut être considéré de bonnes défaites. Ouais, OK. Contre Ivan Robinson, de bonnes défaites, combats serrés, qui ont amené des combats revanche. Même chose quand défaite contre Mickey Ward, bonne défaite, qui a aussi établi une saga qui a duré 3 combats. Mais aujourd'hui, ce combat, cette défaite, réellement nous amène devant un mur, c'est-à-dire, on ne peut pas penser que c'était pas assez serré pour qu'il y ait un combat revanche. Non. Et Baldomir n'est pas un grand de la boxe internationale comme les sons de La Hoya ou Mayweather. Tu as raison. Donc, où se retrouve Arturo Gatti actuellement? Est-ce qu'il peut battre quelqu'un à 147 livres? La réponse est presque évidente. Il n'est pas assez fort physiquement pour dominer un bon boxeur de 147 livres. Il ne peut plus faire le poids à 140 livres. Donc, tout ce qui va rester à Arturo, c'est considérer je deviens un adversaire ou bien je prends la retraite. J'ai l'impression, d'ailleurs, il l'a bel et bien dit, quand on lui a demandé est-ce que tu vas prendre ta retraite, ça a bien l'air d'être ça. Et il a 34 ans. Je suis convaincu que c'est ça que HBO va lui suggérer, que c'est ça que son entraîneur, son gérant vont lui suggérer. Je suis convaincu qu'on va lui dire, regarde, tu as assez d'argent, tu as fait une carrière extraordinaire, tu es le meilleur boxeur de l'histoire de la boxe québécoise. Si on accepte le Knox West, on pourrait dire de la boxe canadienne. Il a amassé en bourse plus de 30 millions en carrière. Donc, on s'en va, tu as raison. Il a donné tout ce qu'il avait. Il a perdu son dernier combat par knockout. Mais c'est le temps pour lui de tirer le rideau. Il va rester à Jersey City ou va s'en revenir à Montréal? Il fait des affaires à Montréal. Regarde, je ne dis pas qu'il va arrêter sa carrière, mais Arturo Gatti fait des affaires à Montréal. On le voit souvent ici parce qu'il y a sa famille, il y a encore sa mère, il y a encore beaucoup d'intérêt, il y a des amis ici à Montréal. Mais sa vie familiale, sa vie sociale est davantage à Jersey City. Donc, on peut s'attendre à ce qu'il vienne faire son tour à Montréal à l'occasion, mais va demeurer là-bas aussi. Et pour démontrer aussi à quel point il est aujourd'hui un homme réfléchi, c'est qu'il n'a pas annoncé sous le coup de l'émotion. Il aurait pu dire, pour moi, c'est terminé. Non. La porte est encore ouverte. Oui, mais il veut surtout consulter le monde autour de lui. Il veut, tout ce qu'il a fait jusqu'à présent, il a tellement donné de crédit à Main Event. Main Event a fait un travail remarquable avec lui pour l'amener dans sa carrière. Même ça, son gérant Pat Lynch et son entraîneur actuellement. Donc, ça s'est fait en équipe. Donc, cette dernière décision va se prendre en équipe. Et voilà. Et chose certaine, il ne manque pas d'argent. Non. Maintenant, la question, c'était assez facile ou dit-il? Je suis le seul boxeur québécois à m'être battu en championnat du monde unifié sans y subir la défaite. Qui suis-je? Léonard Dorin, Arturo Gatti, Rick Lucas, Mathieu Hilton, Otis Grant. Mais la réponse, c'est Léonard Dorin qui s'est battu à Pittsburgh en 2003 pour les titres de la IBF et de la WBA des poids légers. Il a livré un match nul contre Paul Spadafora. Tu nous avais fait une sorte de catch dans ça. Le 15 septembre, mesdames, messieurs, c'est Interbox au Centre Bell. N'oubliez pas, Luciane Boutet va être là. La même chose pour Jean-François Bergeron. Et notre prochain programme à RDS, qui est super léger, Joël Casamayor, qui rencontre Lamont Pearson. Yvon Michel, merci beaucoup. À vous, mesdames, messieurs. Salut. À la prochaine. Bonne boxe. De Michael Schumacher dont vous parliez, ça aussi c'est exceptionnel dans un certain sens, dans la mesure où, quand il a fait le choix de Ferrari, c'était pas un choix évident. Il y a plusieurs gens qui pensaient qu'il était carrément tombé sur la tête, tellement ça allait tout proche chez Ferrari. Exact, parce que d'abord il faut se rappeler que ces années-là, écoutez, c'était pas très fort, hein. Ça marchait pas très fort, et donc l'idée de repartir à zéro, quoi, avec Jean Todt, je pense que déjà ce qui a été extraordinaire, c'est d'amener Ross Brown et compagnie, parce qu'on a réalisé rapidement des progrès. Bon, la première année, ça n'a pas été tonitruant, mais bon, ça n'a pas pris 10 ans pour arriver au stade où ils sont arrivés. Et puis, il y avait aussi, il faut reconnaître, même si les mécanos italiens sont toujours dans l'écurie des meilleurs, certainement, il y avait quand même moins d'organisation, c'était moins précis que sur l'équipe actuelle. Là, aujourd'hui, ce sont des super professionnels. Avant, je dirais que c'était plutôt des passionnés, ça c'est sûr, mais il y avait moins de rigueur que les
les Allemands ont pu amener, que Jean Todt a pu amener, que les Anglais ont pu amener à Ferrari. Et ça, ben, évidemment, c'est un témoignage.